Imaginez la scène. Vous êtes encore à table avec elle. Elle feuillette le menu en hésitant, alors que vous savez déjà ce que vous voulez. Pourtant, vous attendez. Vous lui demandez ce qu'elle pense commander. Vous proposez un restaurant qu'elle aime, même si au fond, vous auriez préféré ce steakhouse que vous avez repéré. Quand l'addition arrive, vous la prenez machinalement, comme d'habitude. Elle ne songe même pas à faire semblant d'offrir. Voilà votre quotidien, une suite de petites concessions déguisées en attention. Une habitude de toujours mettre ses envies avant les vôtres, son confort avant votre authenticité, son approbation avant vos besoins réels. Vous vous dites « Je suis un bon partenaire, je veux la rendre heureuse ». Mais en réalité, ce n'est pas de la générosité, c'est de la peur. Peur de déplaire, peur du conflit, peur d'être vu comme égoïste, peur de ne pas être assez. Aujourd'hui, je vais démonter un mythe profondément ancré. Croire qu'en étant toujours accommodant, on gagne l'amour, le respect et la fidélité. En vérité, c'est souvent l'inverse. Si tu veux mieux comprendre les dynamiques cachées dans les relations et apprendre à développer ta confiance authentique, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. On nous vend depuis toujours l'idée que si vous êtes assez gentil, patient et altruiste, une femme vous donnera son respect et son amour. Comme si l'amour fonctionnait comme une machine à café. Vous mettez une pièce de gentillesse et vous recevez en retour de la loyauté. Vous mettez une pièce de sacrifice et vous attendez de l'engagement. Mais cette machine est cassée. Plus vous y mettez de pièces, plus vous êtes frustré en constatant que rien ne tombe. Le syndrome du nice guy est un piège. Vous donnez de plus en plus et vous recevez de moins en moins. Plus vous vous rendez disponible, moins elle vous désire. Plus vous sacrifiez vos envies, plus elle en attend encore. Et ce n'est pas parce qu'elle est ingrate, c'est simplement que vous confondez confort et attraction. En réalité, quand vous vous effacez trop, vous ne devenez pas précieux, vous devenez remplaçable. Vous n'êtes plus perçu comme un partenaire, mais comme un service, toujours disponible. Les gens valorisent ce qui est rare, pas ce qui est distribué sans limite. Si votre temps, votre énergie et votre attention sont donnés sans condition, ils perdent toute valeur. La vérité, c'est qu'une femme ne se réveille pas en pensant « Quelle chance d'avoir un homme si gentil !» Elle se réveille en ressentant « Comment est-ce que je me sens avec lui ?» Est-ce qu'il me stimule, m'inspire, me fait vibrer ? Et si elle sent que vous auriez dit oui à n'importe qui juste pour être en couple, vous cessez immédiatement d'être spécial. Beaucoup d'hommes croient être attentionnés, mais en réalité, ils sont terrifiés. Terrifiés de poser des limites, de dire non, d'assumer leurs désirs. Ce comportement cache souvent la peur de l'abandon. Si je ne cède pas, elle partira. Alors vous jouez un rôle, celui du partenaire parfait, accommodant, sans conflit. Mais ce personnage n'est pas vous. Le problème, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Et si vous cachez qui vous êtes par peur de décevoir, elle ne tombe pas amoureuse de vous, mais de la façade que vous avez fabriquée. Voici une vérité difficile à avaler. Le respect n'est pas accordé à ceux qui le mendient par la complaisance, mais à ceux qui l'imposent par leurs limites. Chaque fois que vous sacrifiez vos préférences, vous envoyez le message que votre authenticité vaut moins que son confort. Chaque fois que vous évitez le conflit, vous lui dites que ses émotions comptent plus que votre vérité. Résultat, elle vous voit de moins en moins comme un égal et de plus en plus comme une ressource. C'est pourquoi les femmes respectent davantage les hommes qui savent dire non. Car un oui qui peut être refusé a beaucoup plus de valeur. Ce qui rend un homme attirant, ce n'est pas une performance de masculinité, mais une présence authentique. Être capable d'assumer ses goûts, ses projets, ses valeurs, même si cela ne plaît pas à tout le monde. L'authenticité a un prix. Certaines personnes ne vous aimeront pas, mais c'est le seul chemin vers des relations vraies. Car si vous vous perdez pour plaire, vous perdez ce qui pouvait justement séduire au départ. Mettre des limites n'est pas être égoïste. C'est être clair sur ce que vous acceptez ou non, sur le respect que vous exigez. C'est comprendre que vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres,
Vous n'avez pas à brûler votre énergie pour réchauffer tout le monde. Et oui, certaines femmes partiront si vous arrêtez de tout donner. Mais cela prouvera simplement qu'elles n'étaient pas intéressées par vous, mais par ce que vous leur offriez. Celles qui restent, ce sont celles qui voient et respectent votre valeur réelle. Rompre ce schéma demande plusieurs étapes. Prendre conscience des moments où vous cédez automatiquement. Oser de petits actes d'authenticité, dire vos goûts, poser une limite mineure, refuser poliment, accepter la résistance. Certains profiteront de moins en moins de vous et tenteront de vous culpabiliser. Attirer de nouvelles relations, plus équilibrées, basées sur le respect mutuel. Maintenir le cap, même sous pression, même si cela signifie perdre certaines personnes. Pour sortir définitivement de ce cycle, il faut bâtir ce que j'appelle un noyau solide, physique, prendre soin de son corps, développer sa force, intellectuelle, lire, apprendre, réfléchir par soi-même, social, s'entourer d'amis, de mentors, de personnes inspirantes, spirituelle, trouver un sens plus grand que la validation des autres. Plus votre confiance repose sur ces piliers, moins vous êtes dépendant de l'approbation féminine. Arrêtez de vouloir plaire à tout prix, ce n'est pas devenir froid ou égoïste, c'est devenir sélectif, honnête, solide, c'est arrêter de quémander l'amour et commencer à le mériter par votre authenticité. Les femmes ne cherchent pas un serviteur, elles veulent un partenaire, pas quelqu'un qui s'efface, mais quelqu'un qui rayonne et qui choisit de partager sa vie. En résumé, plus vous cherchez à plaire, moins vous êtes attirant. Plus vous assumez qui vous êtes, plus vous devenez magnétique. Si ce message t'a parlé et que tu veux aller plus loin dans la construction de ton authenticité, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo à un ami qui en a besoin. Ensemble, on peut sortir du piège du people pleasing et construire des relations vraies.